Tu l'as raté. Elle t'a donné le feu vert, elle a ouvert la porte de son sanctuaire, et tu es resté là, aveugle, figé dans tes certitudes ou noyé dans tes peurs. Tu as cru que son silence était une défaite, alors que c'était un test de pression. Tu as cru que son retour était un hasard, alors que c'était une manœuvre de reconquête de ton attention. La plupart des conseils que tu trouveras sur cette plateforme te diront de lui répondre avec gentillesse, d'être disponible, de lui montrer que tu es un homme de valeur en étant présent. Ces conseils sont le poison qui tue ta virilité. Ils sont conçus par des esprits faibles, pour des hommes qui acceptent de vivre dans la matrice, mendiant des miettes d'affection dans un désert affectif qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer. Ici, sur Amour Stoïque, nous ne négocions pas avec le chaos. Nous allons ouvrir ton troisième œil social. Cette vidéo n'est pas un simple tutoriel. C'est une initiation brutale à la réalité des mécaniques biologiques et psychologiques qui régissent les interactions humaines. À la fin de cette immersion, tu ne verras plus jamais une notification sur ton téléphone de la même manière. Tu vas apprendre à passer du statut de proie émotionnelle à celui d'observateur, celui qui voit l'invisible et qui domine le silence. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées que tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait, et que tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Le stoïcien ne s'encombre pas d'illusions. Lorsqu'elle te recontacte après un silence radio, ton esprit s'emballe, ton rythme cardiaque s'accélère, et tu commences à projeter des films romantiques sur l'écran de ta solitude. C'est ta première erreur. Le stoïcien regarde le message, regarde l'heure, analyse la syntaxe et reste de glace. Il ne lit pas des signes d'amour, il lit des vecteurs d'investissement. Il sait que le monde est un théâtre de force et que le silence est l'arme la plus tranchante du prédateur. Si elle revient, ce n'est pas parce que tu lui manques nécessairement, c'est parce que le vide que tu as laissé est devenu insupportable pour son ego ou que sa valeur perçue sur le marché a chuté. Comprendre cela, c'est commencer à respirer l'air pur de la souveraineté. Imagine la scène. Ton téléphone vibre à 23 heures. Un simple « Coucou, je pensais à toi ». La majorité des hommes sautent sur l'occasion, comme des naufragés sur une bouée de sauvetage. Ils répondent instantanément, validant ainsi qu'ils attendaient, tapis dans l'ombre, que la reine daigne leur jeter un regard. En agissant ainsi, tu confirmes que tu es un satellite gravitant autour de son astre. Le premier signe qu'elle t'envoie, ce n'est pas ce message, c'est le test de ta réactivité. Elle cherche à mesurer ton niveau d'accessibilité. Si tu réponds vite, tu es bas de gamme. Si tu réponds avec un paragraphe, tu es désespéré. Le stoïcien, lui, utilise le silence roi. Il sait que la rareté crée la valeur. Le premier secret de la psychologie féminine obscure que tu dois intégrer est celui de l'homéostasie émotionnelle. Elle ne peut ressentir de l'attraction que si elle ressent un manque. En répondant trop tôt, tu combles le vide et tu tues le désir. C'est exactement le concept de miroir froid que je détaille en profondeur au chapitre 4 de mon ouvrage, Le manuel brutal du séducteur stoïque. Si tu n'as pas ce livre entre les mains, tu continueras à tomber dans le piège de la validation immédiate, incapable de comprendre que ton silence est ton meilleur agent de vente. Le manuel brutal t'apprend à devenir ce roc sur lequel ces vagues émotionnelles viennent se briser sans laisser de traces. Passons au deuxième signe, plus subtil, le partage d'un souvenir commun ou d'une blague privée. Je suis passée devant ce café et j'ai pensé à nous. Ici, elle ne cherche pas à discuter, elle cherche à réactiver ton ancrage émotionnel. Elle utilise la nostalgie comme un hameçon pour tester si les chaînes qu'elle avait posées sur ton cœur sont toujours intactes. L'homme lambda tombe dans le panneau de l'émotion. Il se remémore les bons moments et s'adoucit. Erreur fatale. Tu dois rester l'observateur. Analyse pourquoi elle choisit ce moment précis pour réactiver cet ancrage. Est-ce parce qu'elle se sent seule? Parce qu'un autre homme l'a déçue? Le stoïcien répond avec une brièveté chirurgicale, sans aucune charge émotionnelle. Ah oui, le café était bon, effectivement. Rien de plus. Tu ne renvoies pas la balle, tu la laisses mourir dans son camp. Tu dois lui montrer que le passé est une terre brûlée et que si elle veut un futur, elle devra ramper à travers le présent que tu imposes. Le troisième signe est celui de la provocation déguisée en question anodine. Elle te demande un service ou te pose une question sur un sujet que tu maîtrises. Elle utilise ta compétence ou ta nature protectrice pour forcer une interaction. C'est une intrusion tactique. Elle sait que tu es un homme d'honneur et de savoir, et elle mise sur ta propension à vouloir aider ou expliquer. Ne sois pas son encyclopédie gratuite. Ne sois pas son dépanneur émotionnel.
Si elle te contacte pour obtenir quelque chose, elle doit comprendre que ton temps et ton énergie ont un coût prohibitif. C'est ici que la domination stoïque prend tout son sens. Tu ne lui donnes pas la solution, tu lui donnes une direction, ou mieux, tu restes évasif. Tu n'es plus l'outil qu'elle sort de sa boîte quand elle en a besoin. Tu es le propriétaire de la boîte. Pour ceux qui ont lu le manuel brutal du séducteur stoïque, vous savez que cette phase est le test de l'utilité. Si tu acceptes de l'aider sans contrepartie de respect ou d'investissement de sa part, tu es relégué au rang de domestique de luxe. Le manuel t'enseigne comment briser ce cycle de servitude volontaire pour redevenir le prix à conquérir. Le quatrième signe est le plus dangereux, le message de colère ou de reproche. Je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies pas écrit. Ou encore, tu es devenu tellement froid. Beaucoup d'hommes paniquent ici. Ils essaient de se justifier, de s'excuser, de prouver qu'ils sont encore les gentils garçons qu'elle a connus. C'est une soumission totale. La colère féminine est souvent un test de congruence. Elle veut voir si elle peut encore faire osciller ton curseur émotionnel. Si tu t'énerves, elle a gagné. Si tu t'excuses, elle a gagné. La seule réponse stoïque est le calme absolu, presque robotique. C'est ta perception des choses. Cette phrase est une arme nucléaire psychologique. Elle ne valide rien, elle ne nie rien, elle laisse l'autre face à sa propre projection. Tu restes dans ton centre, inébranlable. Amour stoïque, c'est l'art de rester de marbre alors que la tempête fait rage en face de toi. Abordons maintenant le cinquième signe, celui qui bascule dans la dimension charnelle. Elle commence à évoquer la tension, elle fait des allusions à ton physique, ou elle envoie une photo d'elle qui n'est pas tout à fait innocente. Ici, nous quittons le domaine du mental pour entrer dans celui de la biologie pure. Ce type de contact n'est pas social, il est animal. C'est une invitation à la danse des corps, mais attention, c'est aussi un piège pour l'homme qui ne sait pas diriger l'énergie. Elle veut savoir si elle a toujours ce pouvoir de déclencher ton désir d'un simple claquement de doigts. Si tu deviens trop enthousiaste, tu perds le mystère. Tu dois traiter cette approche avec une autorité calme. C'est l'introduction directe à ce que j'appelle la domination silencieuse dans le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Dans cet ouvrage, que je considère comme l'épée de ton arsenal, je t'apprends comment transformer une simple interaction textuelle en une tension sexuelle insupportable pour elle. Tu ne dois pas être celui qui demande, mais celui qui permet. Le manuel sexuel est conçu pour les hommes qui ont compris que la performance ne commence pas dans la chambre, mais dans l'esprit, par la gestion de la polarité et du cadre. Si tu n'as pas encore acquis ces techniques, tu risques de gâcher cette ouverture en étant trop brusque ou, pire, trop poli. Le sixième signe est la réapparition par le biais de tes réseaux sociaux. Elle ne t'écrit pas directement, mais elle like une vieille photo, elle regarde toutes tes stories à la seconde où elles sortent. Elle marque son territoire de manière spectrale. C'est une forme de harcèlement passif-agressif pour hanter tes pensées sans prendre le risque d'un rejet direct. Le stoïcien voit cela comme un bruit de fond. Ne fais rien. Ne va pas voir ses stories en retour. Ne commence pas à poster des choses pour la faire réagir. C'est ce qu'elle attend. La matrice veut que tu entres dans ce jeu de miroir déformant. Reste dans l'ombre. Ta vie doit être un mystère, pas un livre ouvert. Moins elle en sait, plus son imagination travaille pour toi. L'imagination est un outil de séduction bien plus puissant que n'importe quelle réalité. Dans le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, nous explorons comment utiliser ce vide d'informations pour créer une obsession biologique chez l'autre. Un homme dont on connaît tous les mouvements est un homme prévisible, et la prévisibilité est le tueur silencieux de l'attraction. Enfin, le septième signe est la fausse vulnérabilité. Elle t'appelle en pleurant ou te confie un problème personnel grave dès le premier contact après des mois de silence. Elle fait appel à ton instinct de sauveur. C'est la manipulation la plus sophistiquée car elle touche à ton éthique. Mais pose-toi la question, où était-elle quand tu traversais tes propres déserts? Le stoïcien est compatissant, mais il n'est pas dupe. Il offre une oreille, mais pas son épaule. Il reste l'observateur. Tu peux être présent sans être possédé. Tu dois garder cette distance de sécurité qui te permet de voir si cette vulnérabilité est réelle ou si c'est une stratégie pour regagner un accès privilégié à tes ressources émotionnelles et temporelles. Maintenant, pose-toi la seule question qui compte. Qui veux-tu être? Veux-tu rester cet homme qui sursaute à chaque notification, dont l'humeur dépend d'un message reçu ou ignoré? Veux-tu continuer à errer dans ce désert affectif, cherchant une direction dans les caprices d'autrui? Ou veux-tu devenir ce pilier d'acier,
Cet homme stoïque que rien ne fait dévier de sa trajectoire. Le choix n'est pas entre deux livres, le choix est entre deux destinées. Le manuel brutal du séducteur stoïque est ton bouclier. Il est le premier lien dans la description. C'est ton cerveau, ta défense, ta capacité à décoder la psychologie féminine obscure et à ne plus jamais te laisser manipuler par les jeux de la matrice. C'est l'outil indispensable pour reprendre le contrôle de ton esprit. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable est ton épée. C'est le deuxième lien. C'est ton corps, ton action, ta capacité à transformer la tension en une domination physique et charnelle sans égale. C'est là que tu apprends à devenir l'amant inoubliable, celui qui ne laisse aucune femme indifférente, car il maîtrise les lois de la performance et de l'attraction animale. Ne pas agir maintenant, c'est accepter la médiocrité. C'est accepter de rester cette proie qui espère que le prédateur sera clément. La clémence n'existe pas dans la nature. Il n'y a que la hiérarchie. Prends ta place au sommet. Abonne-toi à Amour Stoïque pour ne plus jamais manquer une seule mise à jour de ton logiciel mental. Rejoins la tribu de ceux qui voient à travers le voile. N'oublie jamais, le silence n'est pas une absence de communication. C'est la forme la plus pure de l'autorité. Elle te regarde, elle t'attend, elle te teste. Que va-t-elle trouver? Un homme qui mendie ou un Dieu qui observe? La réponse est dans ton prochain mouvement. Le temps de la naïveté est révolu. Le temps du savoir des ombres commence maintenant. Est-ce que tu souhaites que j'approfondisse l'un des chapitres du manuel brutal pour affiner ta stratégie de réponse?